Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui, enfin, je crois que ça doit bien faire 4-5 semaines que je n'ai pas fait ce genre de vidéo pour un point livresse sur les derniers livres que j'ai lus. Et là, je vous entends dire, elle va nous faire une vidéo de 15 plombs avec au moins 8 à 10 bouquins qu'elle a lus durant ces dernières semaines et elle va nous assommer. Eh ben non, puisque je n'ai lu que 3 livres et que c'est un peu aussi pour ça que j'ai pas fait de point livresque. J'aurais pu en faire, comme je vous avais dit, avec un livre à chaque fois et en même temps, j'avais pas forcément envie d'en faire. C'est pas que j'ai pas aimé les livres que je vais vous présenter, mais c'est vrai que quand je fais une vidéo avec un livre, c'est vraiment un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé ou des livres où j'ai vraiment énormément de choses à vous dire. C'est pas que je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire sur les livres qui arrivent, mais j'avais pas cette envie-là. Du coup, j'ai attendu un petit peu et je vous fais la vidéo aujourd'hui. On va commencer par le premier livre que j'ai lu, qui est Patron du raid face aux attentats terroristes de Jean-Michel Fauvergue. Il l'a écrit en collaboration avec une journaliste d'M6 qui s'appelle Caroline de Juglar. C'est un livre que j'avais eu avec la masse critique Babelio du mois de février. Donc j'avais dû recevoir ce livre courant début mars et du coup j'avais 30 jours pour le chroniquer. Je l'ai chroniqué depuis un moment déjà sur mon blog et j'en parle aujourd'hui. C'est un livre, comme vous l'indique ce livre, un livre un peu confession sur comment le patron du raid, ex-patron actuellement, mais comment lui, à cette époque-là, en tant que patron du raid, il a vécu tous ces attentats terroristes. Alors, c'est un livre vraiment qui aide à mieux comprendre le fonctionnement de cette unité d'élite, comment ils ont vécu, comment ils ont réagi face à ces attentats, un petit peu ce qu'il en est ressorti de positif et de négatif. C'est un livre, donc comme je vous disais, confession, où cette journaliste d'M6 est allée rencontrer Jean-Michel Fauvergue durant plusieurs mois et forcément, comme vous le savez, il s'est passé des choses assez régulièrement ces temps-ci en France et donc du coup ces rendez-vous étaient ponctués par de nouveaux attentats qui s'étaient passés. J'ai quand même trouvé ce livre hyper prenant. Alors c'est pas du tout le livre que j'ai l'habitude de lire. D'ailleurs, si mon conjoint n'aimait pas ce genre de livre, je ne l'aurais pas mis sur ma liste de la masse critique. Ça donne une image vraie et sincère du raid, sur comment ils vont en contact, comment ils risquent leur vie en fait pour essayer qu'il y ait le moins de victimes possible. Ça nous rappelle tous ces événements qui se sont passés, ce qui est en plus assez troublant et c'est ça qui a aussi fait que ce livre a résonné de façon différente en moi, c'est que à la fin de cette lecture, le lendemain a eu lieu le fameux attentat sur Carcassonne. Et forcément, moi j'avais lu ce livre-là, donc tout m'est revenu. Si vous avez envie de découvrir un petit peu plus sur l'histoire du raid, sur comment ils font un peu leurs interventions, comment ils mettent tout ça en place, c'est un super bouquin et je vous encourage à le découvrir. J'ai ensuite lu le livre de Gilda Piersanti, Illusion tragique, c'est paru aux éditions Le Passage dans leur collection Polar et j'avais vraiment beaucoup envie de découvrir ce livre. Je ne savais pas de quoi ça parlait. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'avaient bien aimé, mais j'avais pas trop regardé non plus leur avis sur ce livre. Moi, ce que j'avais vraiment beaucoup aimé, c'est la couverture. Je trouvais ça assez dérangeant parce que cette femme allongée comme ça sur les gravillons, très belle, mais il n'y a pas une seule vision de sang. Donc on se demande un petit peu, est-ce que c'est un thriller? Est-ce que il y aura du meurtre? Est-ce qu'il y aura du sang? Est-ce que ça sera plus psychologique? Du coup, je me suis un peu plongée dedans sans en savoir plus. L'histoire se passe en Italie. Le petit Mario, 10 ans, vit seul chez sa maman et il a l'habitude de jouer avec son meilleur ami Riccardo. Et à côté de chez Mario vit un homme, Monsieur Rupert, qui est donc un homme assez solitaire et assez bizarre. Au moins bizarre pour les deux enfants, ce qui va leur donner envie d'espionner un petit peu leurs voisins. Et tous les soirs, les deux enfants observent leurs voisins qui donnent le bain
à une femme qu'il coiffe, qu'il savonne. Et Mario et Ricardo vont vouloir en savoir plus sur cette femme et vont un peu se la jouer prince charmant, chevalier, qui vont aller délivrer la princesse qui est aux mains de l'ogre de leur voisin, Monsieur Rupert. Ils vont rentrer dans la maison et là, finalement, ils vont apprendre qui est cette femme et ils vont, au moins pour l'un d'entre eux, Mario va réussir à s'échapper, mais son copain Ricardo va se retrouver piégé dans la maison. Face à cette histoire, on suit l'histoire d'une femme écrivain qui est en train d'écrire un livre. Elle a perdu son mari. Bref, au départ, on n'en sait pas plus que ça. C'est assez bizarre. On ne sait pas vraiment où on est, qu'est-ce que cette femme vient faire là, quel lien il peut y avoir entre les deux histoires. C'est vraiment, mais vraiment bizarre. Moi, c'est la première fois que je vois un livre comme ça. Je pense que pendant les 3/4 du livre, je me suis demandé si j'allais aimer ou pas. C'était tellement spécial. Déjà, bon, quand on apprend ce qui se passe chez ce voisin et tout, on fait « what ?» comme dirait ma fille. On se demande ce qui se passe, on en apprend plus, et là, on flotte et on se demande vraiment où Gilda Piersanti veut nous mener. On arrive à une fin qui est très surprenante. Alors, je peux pas dire que j'ai adoré, parce que ça a été à l'image du livre, bizarre. C'est vraiment un livre qui sort des sentiers battus. C'est ce genre de livre, j'ai vraiment pas eu l'habitude de le lire avant. Si certains d'entre vous l'ont lu et l'ont aimé, dites-moi pourquoi, et si d'autres l'ont lu et ne l'ont pas aimé, dites-le moi aussi. C'est vrai que moi je suis sortie de ce livre un petit peu sans savoir si j'avais vraiment apprécié cette lecture ou pas. J'ai été un peu déçue. Vous n'hésitez pas à me donner votre avis. Le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de Gabrielle Desabert, Un matin plus tranquille. Alors, ce livre-ci, j'ai eu un moment au début de l'année, au niveau de la masse critique, qui a fait que j'ai dû en avoir 2 quasiment à la suite, puisque c'est il me semble qu'il y a une masse critique à peu près tous les mois. Et donc l'autre, je l'avais au mois de février. Et celle-ci, je l'avais eu au mois de janvier, par contre. Donc ça devait être mi-janvier. Et j'ai eu le livre après que j'ai reçu Patron du Raid. Je commençais un petit peu à me demander si j'allais le recevoir ou pas. Et puis un jour est arrivé le colis. Et en plus, c'est un colis qui venait d'Amazon, qui venait pas d'une maison d'édition. Donc c'est peut-être ça qui a fait que ça a plus traîné. Et ce livre se passait en Bretagne. C'est un peu pour ça, à la base, que je l'avais choisi. Ce livre se passe donc à la fois en Bretagne en avril 2016, où Valérie voit les heures défiler et son fils Thomas ne rentre pas à la maison. Les heures défilent, les jours défilent et elle commence à se demander ce qu'est devenu son enfant qui en plus est malade, et on se demande vraiment ce qui s'est passé. Surtout que son ex-mari, donc le père de Thomas, a lui aussi disparu et que on va dire que c'est pas vraiment un enfant de cœur. Parallèlement à ça, on se retrouve en 1933, donc à l'avènement d'Hitler et donc à cette période juste avant la guerre, avec le personnage de Frida. C'est une jeune femme, elle rêve de devenir infirmière, elle veut vraiment s'en sortir et elle va se retrouver plongée comme ça dans cette montée du nazisme et elle va réussir à devenir infirmière. Elle va se retrouver à travailler dans les Lebensborn. Ce sont des centres en fait où Hitler voulait que se développe la race aryenne et que les soldats de son armée fassent le maximum d'enfants avec des femmes allemandes. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Entre 2016 et donc cette partie en 1933, c'est vrai qu'au début, on ne comprend pas vraiment où l'auteur veut nous mener.
Et je dois dire que la plupart du temps, durant tout le livre, j'ai été vraiment prise et je ne m'attendais pas du tout. C'est-à-dire qu'on avance, on pense savoir et au final on se trompe et on continue, on repense savoir autre chose mais on se trompe. Et c'est vraiment ce qui, moi, m'a fait aimer ce livre. C'est une belle histoire de famille. On veut savoir ce qui arrivait à Thomas, on en apprend sur Thomas, on en apprend sur Valérie, on en apprend sur son père, on apprend aussi sur Frida, sur comment elle a vécu cette histoire. C'est hyper touchant, vraiment c'est... moi j'en avais limite les larmes aux yeux, mais je pleure facilement. Arrivé à la fin du livre et l'écriture de l'auteur est vraiment très touchante, avec une très très belle sensibilité qui a fait que ce livre m'a forcément, vous l'avez compris, énormément plu. N'hésitez pas à le découvrir, ça se lit mais très très facilement. On en a donc fini avec ces 3 livres. Si vous avez aimé certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous ne les avez pas aimés, n'hésitez pas non plus. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!